On va voir dans cette vidéo comment superposer sur une même vue deux positions particulières. Sur la vue de face, je vais superposer à la fois la position haute avec la position basse du poinçon. Donc je vais aussi ajouter des indications de cote. Donc la position du bout du poinçon, donc je sélectionne avec la touche contrôle ces deux entités. Et je vais mettre une précision du dixième avec une cote nominale, donc sans intervalle de tolérance, comme ceci. Et je vais ajouter une cote angulaire entre la surface de ce support et l'axe de la tige, du bras. Donc de même, je mets une cote nominale, comme ceci. On peut indiquer entre parenthèses des cotes indicatives comme ceci, donc je les sélectionne avec un clic gauche, ou si je développe à gauche dans l'arbre du modèle, je retrouve ces deux cotes ici, et sous texte de cotes, je vais ajouter des parenthèses comme ceci. Je vais ajouter maintenant une nouvelle vue de face en position basse, donc pour cela sous l'onglet Schéma, je sélectionne Vue générale, je valide cette fenêtre, et je vais la placer à droite du plan comme ceci en faisant un clic gauche. Je choisis ensuite l'orientation face, je fais appliquer et sous état de la vue, en cochant éclater les composants de la vue, je choisis position basse et je fais appliquer. Donc en validant cette fenêtre, je vois bien la position basse, mais j'ai du mal à voir l'extrémité du poinçon. Donc pour cela, je vais rééditer cette vue. Et sous affichage de la vue, je vais cocher avec les lignes cachées. Je fais appliquer et je ferme cette fenêtre. Donc maintenant je vois beaucoup mieux l'extrémité du poinçon. Je vais créer sous l'onglet annotation une cote, donc entre l'extrémité du poinçon et avec la touche contrôle enfoncée au clavier, je sélectionne cette entité et je valide avec la molette de la souris. Je mets ici une précision du dixième et sans intervalle de tolérance, donc en nominal. Je vais ajouter ici encore une cote angulaire, donc en sélectionnant par exemple cette entité et celle-ci. Je valide avec la molette de la souris et je mets là encore une valeur angulaire au dixième en nominal. Je vais là encore mettre les cotes entre parenthèses. Donc soit je les sélectionne ici à gauche dans l'arbre du modèle, comme ceci, ou comme tout à l'heure à l'écran. Donc sous texte de cote, je vais ajouter deux parenthèses comme ceci. Je vais maintenant changer le style de ligne pour toute cette vue. Donc je sélectionne tout en haut dans le bandeau supérieur style de ligne et avec un clic gauche enfoncé, je lâche ici pour ouvrir toute une fenêtre et sélectionner toutes les entités de la vue. Je valide et ici je choisis donc c'est police fantôme comme ceci. Je fais appliquer et je fais fermer. Je ferme toutes ces fenêtres comme ceci. Et ici j'ai bien ici un trait mixte double. Pour simplifier l'affichage du plan, je vais ici enlever les lignes cachées. Donc c'est sous état de la vue. Je mets ici sans ligne cachée et je fais appliquer et OK. Je vais maintenant aligner cette vue de face en position basse avec cette vue de face en position haute. Donc pour cela, je vais cocher ici point et je vais choisir par exemple ce point origine tout en bas à droite avec le point origine tout en bas à droite sur cette vue de face. Donc j'édite cette vue, donc je double-clique dessus,
je choisis alignement, je coche ici la case aligner cette vue sur une autre, je sélectionne cette vue de face, donc elle apparaît bien ici, et ici je vais personnaliser l'alignement, donc j'ai choisi un point de cette vue, donc j'ai choisi ce point, et je vais ici cocher personnaliser pour choisir un point sur l'autre vue, donc je choisis ce même point ici, et je fais appliquer. Donc les deux vues ici sont alignées selon une ligne horizontale. Et si je sélectionne maintenant vertical, je fais appliquer. Les deux vues sont superposées. Donc je ferme cette fenêtre et je vais décocher l'affichage de tous les points. J'ai bien ici les deux vues de face qui sont superposées.